Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Alors Paul continue et il dit, c'est pourquoi, voilà la cause. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Alors je vais vous le dire tout de suite là. Ça je comprends. Paul, faut passer par là pour comprendre. Vous savez ce que ça veut dire après avoir tout surmonté? Quand le doute arrive dans votre foi, quand les moments de difficulté sont là, ou quand ça va bien, que j'ai regardé la balance le matin, que je fais 95 kilos, je suis en pleine forme, en pleine foi. Écoute-moi bien, prends une claque au passage. Retrouve-toi dans un lit pendant des mois, et tu viendras me parler à moi de ta foi au bout. Tu sais ce qui se passe? Je vais te dire, il faut que tu aies besoin d'une boussole du Seigneur pour retrouver la voie. C'est tout. Parce que tu en prends un coup sur la tête et Dieu le laisse faire. Parce que les expériences de nos anciens servent à nos jeunes. C'est pas que je veux que vous passiez par où j'ai pu passer. C'est pas ça que je vous dis. Mais l'expérience va servir. En vous disant, oui, nous devons proclamer notre foi, mais non pas en faire une omelette ou une tartine. Ma foi, ma foi, ma foi. Non, non, non. J'ai la foi par la grâce de Dieu. Voilà, voilà. Ça me suffit, ça me suffit, ça me suffit. Et qu'elle soit active chaque jour dans ma vie. Parce que sans la foi, je suis pas agréable à Dieu. Il faut que ma vie soit, le moteur de ma vie soit ma foi dans le Christ, mort et ressuscité d'entre les morts. Et c'est là que tu prends qu'au temps mauvais, au temps où dans ta vie, il y a comme une espèce de souffle qui vient sur toi, qui vient tu sens la chaleur qui te passe juste à côté, tu peux dire à ce moment-là, je trouve mon refuge dans le Seigneur. Je comprends Paul. Tu te rends compte ce qu'il a vécu là-bas à Éphèse? Tous les gens contre lui voulaient le lapider. Il est venu pour le réveil d'Éphèse. Il a réussi à ce que le réveil arrive. Mais à quel prix? Il y a toujours un prix à payer. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, que Dieu t'a appelé à faire son œuvre, il y a un prix à payer. Et c'est là que, dans ce prix à payer, est-ce que tu es disposé à tout mettre sur la table? Et même, de ne pas regarder comme une proie arrachée ce que Dieu t'a donné dans ta propre vie pour le servir, de dire cela, même cela, je te le donne. Ça ne m'appartient pas. C'est à toi.
C'est pour ça, ne dis jamais, jamais ou jamais, que tu es quelque chose qui viendrait de toi. Comment de tels hommes de Dieu, mes frères et mes sœurs, comment des hommes comme Paul, à la fin de son séjour à Éphèse, il va prophétiser des choses extraordinaires. On voit un cœur de berger compatissant, un homme de Dieu aimant ses brebis, un homme de Dieu qui est allé jusqu'à même à avertir ses frères quand il partirait de cette église que des loups ravisseurs viendraient pour la détruire, cette église. Et effectivement, dans les Actes des Apôtres, quand Paul dit ça, on retrouve les mêmes paroles avec le Christ dans sa bouche dans l'Apocalypse. Pareil. Ce que Paul avait prophétisé dans les Actes, Jésus le redit dans l'Apocalypse. Vous imaginez, frères et sœurs, des hommes qui se sont donnés, je sais pas ce que ça a pu coûter à ces hommes de suivre Christ jusqu'à la croix. Plus de famille. L'animosité. C'est ce que Paul va dire, hein. Dans le coup. Dans les jeûnes, dans les prières. Et puis, moi qui suis un avorton. Comment tu dis Paul un avorton? Mais mon frère, il voudrait être comme tu étais. Un avorton. Ne vous découragez pas, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Ne vous découragez pas, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez tenir ferme, résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Et tenez donc ferme. Comment tu peux tenir ferme, mon frère, quand nous prétendons, n'est-ce pas, vouloir servir le Seigneur? Quand nous disons, oui, je veux te servir, Seigneur. Tu vois, Seigneur, j'ai plein de bonne volonté. Mais est-ce que la bonne volonté est suffisante? Hein? Non, non. Tenez donc ferme, ayant vos reins saints de la vérité. Vis-tu dans la vérité? Sers-tu le Dieu de vérité? Si tu marches pas dans la vérité, tu ne sers pas Dieu. Si tu vis dans le mensonge, tu ne sers pas Dieu. Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, par le moyen duquel, c'est moi qui rajoute, hein, par le moyen duquel, et c'est là où la foi est nécessaire, vous pourriez et vous pouvez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Ah, vous avez des flèches qui vous sont tirées dessus. Ah bon,
Tu la vois pas, elle est pas physique, mais quand elle t'atteint, elle te fait mal. Je comprends que l'homme, il soit une tripartie, comme il l'est. La partie de l'âme est une partie sensible de l'homme. Donc la foi est nécessaire pour éteindre tous les dards enflammés du méchant. Comment discerner les attaques? Comment discerner les attaques? Parce que, écoute-moi bien, si toi tu es intraitable, pas ceux qui sont autour de toi. Parce que si l'ennemi n'a pas de faille en toi, il va la trouver ailleurs, à côté de toi. Toi, tes enfants, ton mari, ta famille, tout le monde va y passer. Et pour arrêter les traits enflammés du malin, quelle nécessité? Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Ne te plains jamais de ta foi. Mais au contraire, si tu avais une revendication à faire, ben tu dirais au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Peut-être que ça te donnerait une autre vision de ton prochain. Augmente ma foi avec mon mari. Parce que là, des fois, ça va pas, tu sais, Seigneur. Ah ben, donne-moi la foi de tenir. Dites-moi, frères et sœurs, qu'est-ce que vous croyez que Jésus ait fait à Golgotha? Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, n'est-ce pas? Et le Seigneur a fait en sorte, et il nous fait faire des expériences en sorte que, dans les moments où nous sommes en guerre, ben que nous ayons fait quelques expériences dans cette guerre, pour nous apprendre à combattre. Et combattre. Comment? Tu t'en vas comment, comme Don Quichotte? Don Quichotte avec le moulin à vent? Non, 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 non. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, et toutes les armes de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps. Frères et sœurs, mais quand est-ce que nous allons comprendre? Quand je lis ça, moi, ça me laisse bas, moi. Je me dis, mais quand est-ce qu'on va comprendre qu'on est des gens, des hommes et des femmes spirituels? Vous n'avez pas vu le méli-mélo que nous faisons entre nos problèmes de la terre avec le spirituel? Est-ce que Dieu a dit ça? Toujours en train d'interroger Dieu. Ça se passe pas comme je veux. Alors j'interroge Dieu. Celui qui suit le Seigneur n'a besoin de rien d'autre que lui. Dis avec moi,
je n'ai besoin de rien d'autre que du Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu dis ça, tu as tout gagné. Mais tu crois à ce que tu es en train de dire. Tu comprends bien? Parce que après la petite épreuve, elle arrive, hop! Et tu crois que le Seigneur est avec un truc comme ça? Oh, pasteur, tu peux prier pour moi? Ça va pas. Mais quand est-ce que nous allons briser tout, toutes les haies que nous nous sommes mis dans nos raisonnements, diminuant le Christ et la puissance de sa force? Pourtant, il suffirait peut-être de croire un peu. Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications. Frères et sœurs, moi je sais pas, hein. Vous croyez qu'elle existe, cette page dans vos Bibles à vous? Vous l'avez, cette page d'Éphésiens 5? Ou 6, je sais pas. Ou 7, ou 8, ou 9, je sais jamais pas. Parfois, j'arrive au bout de ma vie et je me dis, Francis, c'est vraiment un mulet. T'as rien compris, hein? C'est un mulet qui parle. Et je me dis, Seigneur, je parle, oui, mais j'espère qu'ils auront pris au passage quelques petites bribes pour les aider à tenir. Parce que quand moi je passe par la chose, et que je suis devant vous ce matin, eh ben je sais de quoi je parle maintenant. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des hommes de Dieu qui, dans l'Écriture, ont crié à Dieu, « Mais où es-tu? Tu m'as abandonné ?» Et il n'y en a pas un qui l'avait dit. « Lama zvactani » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ lui-même l'a dit. Manquait-il de foi? Il y a des moments de difficulté où il était concassé, n'est-ce pas, comme une olive pressée dans le jardin de Gethsémani. Le malheureux. S'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. Mais, pour qui il le faisait? Pour nous. Mais est-ce qu'on a réalisé même ce que Jésus a fait pour nous? Mais il y a des passages de l'Écriture qui devraient nous amener à nous humilier, à pleurer devant lui, tellement qu'il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde, tant aimé ce monde, qui est pourri, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ah non, c'est dommage parce que moi je suis pas d'accord avec la version. Ne soit point détruit. Qu'il ne soit pas détruit à la fin, mais qu'il ait la vie éternelle maintenant. Eh oui. Alors ce matin, avec Paul, levons-nous. Dites au Seigneur, Seigneur, voilà, moi, je suis un petit piou-piou de chrétien. J'ai entendu ta parole. J'ai aimé ta parole. Et j'ai serré ta parole sur mon cœur toute ma vie. Et plus que toute ma vie. J'ai usé mes yeux dans ta parole. Parce que ta parole est l'esprit et vie, elle est vérité. Et qu'elle donne la vie à ceux qui la cherchent. Qui la cherchaient n'ont jamais été déçus. Mais ne
confondez pas Dieu, désir. Et puis quand quelque chose arrive que tu comprends pas trop ce qui se passe, au lieu de commencer à roumaguer, à rouspéter, Dieu, Jésus, mon petit Jésus. Alors, ça va pas, oh. T'as perdu le contrôle. Tu sais bien qui je suis. Tu m'entends tous les jours te dire les mêmes choses. C'est vrai ou pas? Seigneur mon Dieu, ta grâce me suffit. Seigneur, là où tu es, je veux y être aussi. C'est pas bon. Quand au compte en banque, Seigneur, dans une autre époque, pas maintenant. Déjà, j'en ai trop, alors je sais pas ce que je vais en faire. Allez, s'il vous plaît, remuez-vous. Bougez. Ne restez pas amorphe dans l'esprit. Vous avez vu toutes sortes de prières dans l'esprit. C'est que l'esprit de Dieu qui nous fait avancer. Et ne dites pas, c'est impossible. Car, voyez-vous l'écho de tout est possible à celui? Ben voilà. Vous avez vu ça? Et là, qu'est-ce qu'on dit? Là, on dit Amen. C'est pas mal. Celle-là, je la connaissais pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et ne baissez pas les bras. Quoi qu'il en coûte. Même des fois, les situations, elles peuvent être contre vous. Totalement, je sais pas comment faire. Ça y est, c'est la panade, je sais plus. Non. Il y en a un en haut qui est capable de résoudre le problème en moins que... Il veut pas, tu vois, il va pas vouloir. Il veut pas, bon, s'il va pas vouloir, je m'en occupe. Je lui donne rendez-vous tel jour à tel. Vous savez que Dieu il a un agenda. Et il a fixé des rendez-vous à plein de gens. Ouais. Vous allez être étonnés. Ouais. Un jour, vous allez être étonnés. Vous direz, ce vieux fou qui était là-bas, en train de prêcher les dimanches, il nous disait bien ces choses, hein, quand il était au milieu de nous. Ça va arriver. J'avais lu un livre, Les temps de la fin, d'un type, un mathématicien anglais. Tout son raisonnement, tout ce qu'il a écrit était apparemment juste. Mathématiquement, dans les temps mathématiques de la Bible, il avait tout juste, sauf qu'il s'est trompé. Voilà. Et qu'il annonçait une date qui... Voilà. Il y en a d'autres qui ont écrit des gros livres comme ça. Hein. Voilà, Jésus va revenir tel jour, à telle heure, mettez le réveil parce que sinon vous allez le louper. Vous avez pas entendu ça? Si. Ouais. Vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? C'est le Seigneur qui va le faire ou c'est toi qui vas le faire? C'est le Seigneur. Ah ouais. C'est mieux comme ça, tu vois. Si lui fait le travail à ta place, ça sera bien fait. Voilà.
Que Dieu vous bénisse à tous. Et que je vous rappelle que le chemin, bien sûr, hein, il est étroit et resserré. Amen. Et que le Dieu de paix vous garde et vous soutienne, vous fortifie dans la foi. Déposez les petits fardeaux que vous avez, c'est pas non plus des montagnes, c'est des petits fardeaux. Allez, hein, déposez-les et vous allez voir la main de Dieu agir et les portes s'ouvrir. Mais ayez foi. Ayez foi. Regardez les choses avec foi et vous verrez que la foi, elle est bien plus précieuse que l'or qui périt. Hein? Vous savez que vos comptes en banque, ils risquent de faire quick bientôt. Hein? Vous allez voir bientôt que tous vos euros que vous mettez bien sous la couverture, là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va faire euro marché. Vous allez voir. Tout le monde, enfin, des gens très sensés, pas des huluberlus, ils prévoient, comme entre 9,45, l'argent qui va rien falloir, plus rien. Alors si vous aviez l'intention de monter ça avec vous dans le ciel, vous avez intérêt à faire des procurations aux anges. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Des procurations aux anges. S'ils peuvent sauver quelque chose pour nous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net